Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et il me semble que c'est la première dans laquelle je porte ma petite bague parce que ça y est, votre copine est fiancée. Donc bref, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui je voulais vous montrer comment j'achieve ce genre de make-up et cette coiffure plutôt slick parce que comme on l'a vu partout sur Instagram, j'ai l'impression l'arrêt sur le côté est de retour comparé à l'arrêt du milieu qu'on a beaucoup vu sur les looks genre slick bun, clean aesthetic et compagnie. Là je vois pas mal de coiffures avec l'arrêt sur le côté et franchement je trouve ça vraiment canon. Le maquillage c'est un bonus, c'est juste pour vous montrer un peu ma routine un petit peu updatée et si ça peut vous aider tant mieux. Alors je vais pas faire durer l'introduction plus longtemps, tous les produits que je vais utiliser tout au long de cette vidéo seront dans la barre de description, comme ça ce sera plus facile pour vous de les retrouver. Et on commence avec le make-up, puis on se retrouve avec la coiffure. Alors on va commencer par le maquillage, la skincare est déjà faite donc on va commencer par enlever les lunettes et mettre mes lentilles. Je sais que certains ont du mal à voir les gens mettre leurs lentilles, mes mains sont propres bien évidemment, mais en vrai j'ai jamais eu de problème pour mettre mes lentilles genre. Donc maintenant que les lentilles sont mises, première étape je vais mettre le Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. C'est indiqué de le mettre avant et après son make-up, donc là on va le mettre avant. Et en vrai vous verrez que j'ai pas non plus trop changé ma routine, c'est surtout pour le teint que je l'ai changé. Mais genre j'ai toujours les mêmes produits que j'utilise depuis super longtemps. Genre là par exemple on va mettre le Maybelline Instant Anti-Âge Multi-Visage Concealer en teinte 6. Et je commence par ça pour surtout peut-être toutes les imperfections etc. Même si ma peau va genre beaucoup mieux. D'ailleurs je vais peut-être profiter de cette vidéo pour vous expliquer un peu le chemin que j'ai eu avec ma peau. Parce que je sais qu'on est plusieurs à avoir eu de l'acné ou à avoir des cicatrices du coup suite à cette acné et moi c'est ce que je cible en ce moment. Donc ce que j'ai fait pour le moment pour mon acné il s'est enlevé on va dire assez naturellement. Genre j'ai pas forcément de gros conseils à vous donner à part le fait que j'ai pris du collagène pendant genre 2 ans et ça m'a beaucoup aidé. Pareil pour les compléments alimentaires, enfin c'est surtout genre les vitamines et tout. Généralement ça aide de ouf, donc voilà, c'est surtout grâce à ça que mon acné en tant que tel est parti. Après j'ai 27 ans donc à mon avis, genre ça commence un peu à se limiter au fur et à mesure aussi des années. Même si je sais que pour certaines c'est pas encore le cas. Et ensuite j'ai commencé à prendre beaucoup plus soin de ma peau en faisant des soins du visage et compagnie. Il y en a un en particulier qui m'a vraiment aidé, ça s'appelle le Radiant Face. En fait c'est un soin complètement naturel, donc qui a été il me semble conçu en Turquie, donc je sais que mon esthéticienne est turque et qu'elle est partie en fait le chercher là-bas. Donc je crois que c'est l'une des seules à le faire en France. Donc c'est un mélange de plusieurs plantes. Donc là je fais un reverse make-up. Donc on voit que c'est fort prononcé, mais quand je vais mettre mes sérums, ça va un peu se dissiper, pas de panique. Donc en gros, le Radiant Fade, donc c'est un mélange de 30 plantes qui va vous faire genre peler de ouf. C'est pas le soin du visage en mode hyper agréable où tu passes un bon moment. Genre la peau elle pique. Et ensuite pendant une semaine, votre peau elle pèle de ouf, mais ça a grave réduit mes cicatrices d'acné que j'avais surtout ici au niveau de la mâchoire. Donc perso je trouve que c'est vraiment un soin hyper efficace et que je vous recommande de ouf pour celles qui sont de Lille. Je vous mettrai les infos en barre de description. Donc là maintenant que j'ai utilisé le correcteur, je sais même plus quelle teinte c'est mais c'est pas la mienne de toute façon. Donc c'est un correcteur toujours Maybelline. Là je vais venir mettre mes sérums. On secoue, on secoue, on secoue. Donc les sérums c'est ceux de chez Typologie. Moi je suis en teinte 1 et 2 parce que ben, je suis entre les deux, entre très clair et clair. Donc je fais un mélange sur le dos de ma main. Je prends mon pinceau, je viens faire un mélange. À mon avis je vais devoir en remettre, c'est pas grave. Et je viens l'appliquer sur la peau comme ça. Ensuite je viens tremper le pinceau et tamponner comme ça sur ma peau. Et comme en fait la couvrance des sérums Typologie est très légère, on va voir à travers le contouring que vous venez de faire. Donc hop. Moi j'aime trop le rendu parce que c'est vraiment naturel pour le coup. Hop. On n'oublie pas de descendre bien sur le cou pour éviter que ça fasse un genre de masque. Et le teint est presque terminé. Et vous voyez un peu ce contouring hyper léger. Moi j'adore.
Alors j'ai reçu ce rouge à lèvres grâce à une collab UGC que j'ai faite avec Sephora. Et donc en fait c'est un soft matte and easy rouge à lèvres, genre il est trop beau. Et regardez la couleur. La couleur est vraiment jolie. Et je trouve que c'est hyper bien en blush liquide. Donc là je mets 2 points comme ça sur chaque joue. Et avec un pinceau comme ça biseauté et un peu compact, je vais venir hop étirer sur le haut des pommettes. Comme d'habitude en fait, c'est juste que j'ai changé le produit et je trouve qu'il fait un rendu archi naturel. Donc là vous me connaissez, c'est vraiment mon truc. Genre tout ce qui est assez naturel, c'est clairement mon délire. J'aime pas trop avoir l'impression d'avoir beaucoup de matière sur le visage. Magnifique, non? Ok. Du coup toute la partie crème est faite, on va venir remettre un peu de spray pour fixer. En fait le spray de Charlotte Tilbury, c'est pas forcément qui fixe bien le maquillage, mais ça permet de vraiment fondre le maquillage ensemble. C'est ça qui donne aussi le côté hyper naturel. Donc moi j'aime bien, mais je pense qu'il faudrait que je prenne un autre spray à côté en plus, qui fixe bien le make-up pour toute la journée quoi. Donc là les lèvres perso je les fais à la fin, mais par contre je mets directement, avant de passer à tout ce qui est poudre et compagnie, un baume à lèvres pour venir hydrater. Et vous verrez que je l'enlève un peu après, mais c'est juste pour bien hydrater les lèvres avant de passer au reste du visage. Alors avant de passer au bronzer et au blush poudre, je vais quand même faire mes sourcils, mais vous verrez que c'est comme d'habitude, je fais pas grand chose comme ils sont déjà assez fournis. Je les brosse en l'air comme ça et je viens combler un petit peu les trous. Donc là c'est le crayon micro pour les sourcils de chez NYX. Et donc du coup je reprends pour ce que j'ai fait avec ma peau. Après ce soin, je suis en train de faire une genre de cure entre guillemets d'hydrat facial. Donc là j'ai fait le soin, je l'ai fait genre début décembre ou fin novembre. Et depuis janvier du coup je fais des cures d'hydrat facial chez la même esthéticienne, donc c'est Maison de Beauté à Roubaix. Et ça permet aussi de réduire à mort tout ce qui est taches, cicatrices et compagnie, et puis aussi réduire le grain de peau, genre fermer les pores et compagnie. Et elle m'a dit qu'en fait au bout de 3, je pourrais genre revenir tous les trimestres en faire un, même 2 fois par an à la fin. Mais juste je me suis dit faire une petite cure, ça pouvait pas me faire de mal. Donc voilà, là mes sourcils sont faits, je mets rien sur mes sourcils parce que j'ai pas encore trouvé de produit qui arrive vraiment à les fixer. Donc pour l'instant ils font leur vie, je les brosse et ensuite pendant la journée ils font ce qu'ils veulent. On va passer à la partie poudre. Donc j'ai ce bronzer de chez Tarte Cosmetics, donc c'est le Hotel Heiress. Et donc du coup je trouve qu'il match parfaitement ma teinte là pour le coup, c'est pas comme le Maybelline de tout à l'heure. Et je viens le placer exactement aux endroits où j'ai placé mon contouring tout à l'heure. Donc hop, un peu sur le haut des pommettes, tac, sur le haut du front et sur le cou. Pour le reste, sans rajouter de matière, je viens en mettre un peu partout pour juste unifier. Voilà. Et pour le blush en poudre, du coup, je mets toujours le Sweet Cheeks que j'ai depuis du coup maintenant des années de chez NYX, mais par contre qui s'est ouvert dans ma trousse à maquillage parce qu'il est cassé, donc je suis un peu à bout de souffle. Mais c'est pas grave, je trouve qu'il est bien pigmenté. Donc hop, je viens le mettre sur le haut des paupières, j'allais dire. Sur le haut des pommettes. Et ça vient, hop, donner un petit peu de vie. Un peu sur le bout du nez. Je le mets aussi un petit peu genre au-dessus du sourcil. Et un peu sur ma paupière. Et voilà, la base est faite. Et pour les yeux ça dépend, parfois j'utilise juste mon bronzer, parfois j'utilise ce fard à paupières de chez Bare Minerals, mais je l'ai depuis genre des années, donc bref. Là on va faire un look plutôt naturel, donc je vais prendre mon bronzer, ce sera plus simple. Je prends un pinceau un peu fluffy comme ça, et je viens hop l'appliquer sur un peu toute ma paupière. Donc ça vient juste un peu donner de la définition à mon regard, mais sans en faire trop, donc toujours, on adore. Vous verrez que je mets que ça en fait dans tout mon make-up, à chaque étape du make-up. Hop, petit spray pour fixer un maximum. Et donc pour les mascaras, j'en ai 2. J'ai le style Sensational de chez Maybelline New York et j'ai aussi le Sephora The Lift
que j'ai aussi reçu pour la campagne UGC que j'avais faite. Donc ce que j'aime bien faire, c'est placer les cils avec le Maybelline et ajouter du volume avec le Sephora. Donc je vous montre. Hop, je viens prendre vraiment à la racine et je viens faire des petits zigzags comme ça jusqu'au bout du cil. Donc la première couche. Et la deuxième couche, ça va être du coup pour le volume, mais je vais prendre mon petit miroir pour être plus précise, sinon je vais en foutre partout. Et voilà, donc là on a plus de volume que tout à l'heure, mais les cils sont bien placés grâce au Maybelline. Je trouve que c'est un combo qui fonctionne. On arrive à la dernière étape de ce make-up. Je vais venir prendre genre un papier, peu importe, la sorte de toilette. Hop. Et que je vais venir pas forcément enlever de ouf, mais juste enlever le surplus de baume à lèvres que j'avais mis tout à l'heure. Donc au moins là, on n'a plus tout ce qui est crème d'avant, le sérum typologie et compagnie dessus. Donc là, on a remis lèvres naturelles mais qui sont bien hydratées. Donc on va passer au lip combo que j'adore et que je mets depuis genre un an je crois. Les deux produits c'est Kiko, les lip gloss de Kiko, là les 3D Hydra. Là c'est la teinte numéro 20 et toujours le même, le crayon à lèvres de chez NYX en teinte Coffee. Il est mais incroyable. Genre c'est vraiment mon lip combo que j'utilise à chaque fois, genre je trouve qu'il est archi naturel mais il fait toujours grave son effet. Donc j'ai deux manières de faire. C'est soit je mets que le crayon et je laisse en mode mat, soit je mets aussi le lip gloss après, mais je vais vous montrer les deux. Donc moment de concentration de ouf. J'overline jamais mes lèvres parce que je trouve que peu importe comment c'est fait, quand on regarde en vrai, c'est pas du tout naturel. Peut-être que sur les réseaux et tout ça fait bien, mais quand on regarde en vrai, ça fait pas du tout naturel. Donc en vrai, hop, comme on vit dans la vraie vie, on overline pas nos lèvres. Peut-être genre juste ici le cupid bow et un petit peu en dessous pour apporter du volume, mais sur le côté jamais de la vie. Donc hop, désolée pour celles qui le font, mais c'est peut-être une unpopular opinion, peut-être. Donc ça c'est ce à quoi ça ressemble en mat. Je trouve que ça fait quand même bien, genre on a le truc naturel de la lèvre en dessous et sur le côté on est venu accentuer. Et maintenant avec le lip gloss je trouve que ça fait quand même beaucoup plus beau. Hop, ça apporte un truc, genre ça apporte la touche finale au make-up. Donc hop, je viens centrer bien évidemment le gloss, pas au niveau de où j'ai placé le crayon, je viens plutôt le centrer à l'intérieur, pareil ici. Pour apporter juste un peu de brillance au centre et garder un peu la définition du crayon autour. Et voilà pour le make-up, je me rapproche pour que vous voyez bien. Donc c'est vraiment la routine que je fais tous les jours pour aller au travail et si je dois sortir boire un verre etc, je vais juste rajouter un petit crayon marron ou noir à l'intérieur pour juste intensifier le regard et peut-être un petit liner un peu fumé ou quoi, mais jamais plus que ça. De toute façon je suis pas make-up artiste donc je crois que je réussirai pas à faire autre chose. Le reverse contouring, je trouve que ça fonctionne à mort quand on a des produits qui sont très légers comme les sérums de chez Typologie. Le rendu final, on est sur un truc un peu quand même bronzy et compagnie parce qu'on aime bien le soleil, même si on est blanche, mais ça reste quand même assez naturel. Et c'est un look qui peut être adapté à plein d'occasions pour celles qui aiment pas trop se maquiller ou qui ne savent pas trop se maquiller. Donc voilà. Maintenant que le make-up est fait, on va passer à la coiffure. Vous verrez, c'est trop beau. Donc hop, je vais vous montrer les techniques pour vraiment genre, même sur cheveux bouclés, réussir à avoir un côté hyper slick, genre sans effet cartonné. Je tire tout ça. Oh, mon rêve d'avoir des cheveux longs comme ça mais avec des belles boucles. Parce que oui, j'ai décidé que j'allais avoir des longs cheveux. Genre ça y est, ma afro era est terminée. Là j'ai envie d'avoir vraiment des cheveux longs comme ça, bien bouclés, bien beaux, avec une belle coupe et tout. Mais bon, ce sera pas pour tout de suite. Si vous avez des conseils pour la pousse de cheveux, mettez-les en commentaire, genre je vous en supplie. J'ai vraiment besoin de conseils pour ça parce que j'ai jamais vraiment laissé pousser mes cheveux. J'ai toujours fini par les couper pour retrouver un peu ce côté afro avec la frange et compagnie. Mais là j'ai vraiment envie de laisser pousser, genre... Enfin bref. En attendant,
petit slick bun. On travaille avec ça. Ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai mis un hair mask de chez Shea Moisture. J'ai pas tous mes produits pour les cheveux parce que je suis à Lisbonne que pour une semaine et comme j'avais un bagage cabine, je pouvais pas mettre n'importe quoi. Fort heureusement, mon fiancé a les cheveux aussi bouclés, donc du coup on a à peu près les mêmes produits. En tout cas les produits qui lui vont me vont aussi, donc du coup j'ai mis ce petit masque de Shea Moisture. Là je vais mettre aussi en plus une petite crème Cantu, donc c'est la Curl Activator Avocado Hydrating. La Cantu généralement je suis pas hyper fan, mais là c'est pas grave, c'est pas pour définir la boucle, c'est juste pour garder un peu l'hydratation. Et à la fin on va venir plaquer vraiment bien avec l'Ecogel Argan Oil. Le Olive Oil il est aussi super bien. Mais voilà, l'un ou l'autre ce sera très bien. Alors les stars de la vidéo, ça va pas forcément être les produits que vous allez mettre sur vos cheveux, à part pour le gel. Mais si vous en avez un qui fixe super bien, utilisez-le, ça fonctionnera très bien. C'est la manière de faire et les brosses. Voilà tout ce que je vais utiliser pour faire cette vidéo. On a une brosse classique comme ça, de toute façon j'ai oublié la mienne, j'ai que celle-ci ici. Ensuite on va avoir pour les baby hair à la fin ces petites brosses de chez Cantu. J'essaierai de vous mettre les liens de brosses similaires dans la barre de description. Ensuite on a un peigne avec une petite pique au bout pour pouvoir faire l'arrêt au milieu, enfin l'arrêt sur le côté du coup. Et ensuite deux brosses en poil de sanglier, une compacte qui de base est pour barbe, que j'ai piqué du coup à mon fiancé, et une normale pour venir après à la fin bien faire le petit côté slick. En termes d'élastique, vous allez en avoir par contre besoin de plusieurs, je vais aller chercher les miens. Donc là vous allez avoir besoin de 3 à 4 élastiques, donc des élastiques classiques, et j'ai aussi pris des pinces plates pour à la fin s'il y a vraiment des petites mèches rebelles, on va venir en mettre par-ci par-là. La technique maintenant. Personnellement je travaille sur cheveux très humides voire mouillés, mais on va d'abord faire les démarcations. Vous allez prendre la petite brosse comme ça et au milieu du crâne ici, vous allez venir faire des séparations, voilà, qui vont jusque derrière l'oreille. Comme ça. On va faire la même chose directement ici. Donc là, je vous montre. Voilà. On va faire un truc hyper beau, hyper mignon. Hop, une petite boulette au-dessus du crâne. Et on va d'abord s'occuper de la partie arrière. Alors, on mouille. Et ensuite, on va ajouter de la crème. Hop. Et on va venir placer, dans un premier temps, l'endroit où vous voulez que votre chignon soit. Donc moi, c'est un peu au milieu du crâne comme ça. Je prends un des élastiques. Là, la première partie, elle est faite. Maintenant, deuxième partie, on va venir faire l'avant. Donc là, la raie que j'ai naturellement, elle est au milieu. Donc on va venir prendre le petit peigne et on va venir faire une raie à l'endroit souhaité. Donc là, ma remue elle est là, je vais faire une raie ici. Hop. On peut rester droit. Voilà. Et vous avez une belle raie droite. On adore. Donc perso, la plus grosse partie, je la laisse pour la fin. Donc, ça, on le reprend et on refait une boulette sur le côté. Voilà. On s'occupe de cette partie-là. Cette partie-là, par contre, pour les parties de devant, ça va être hyper important de bien mouiller. Oh, ça coupe sur mon make-up. Voilà, hop. De la crème. Un petit peu moins parce que la partie, elle est beaucoup moins grande. Et on va la mettre, hop, comme ça, sur toute la partie. Voilà. Je vais pas utiliser la brosse en fait, finalement je pense que je vais utiliser le peigne. Voilà. J'allais dire comme les cheveux sont démêlés, ça ira. Vous voyez comment ça plaque? Oh my god. Incroyable. Et ce que je vais venir faire, là on a mis de la crème, je vais mettre du masque qui du coup est beaucoup plus épais. Hop. Pour vraiment bien plaquer le cheveu. On va venir rejoindre la partie avec celle de derrière. Hop. Je reprends ma brosse compacte et je viens placer les cheveux comme je veux. Donc
Voilà. Il ne doit pas du tout avoir de bosse. Voilà, on plaque bien et on prend un deuxième élastique. Voilà. Pas besoin de faire beaucoup de tours, juste voilà, 3 tours. Je pense que ça suffit. Et maintenant, avant de terminer, donc le gel on le mettra vraiment tout à la fin, on passe à la dernière partie. Comme d'hab, on mouille très bien cette partie-là parce qu'on veut qu'elle soit bien plaquée. La crème pour tout. Et là, vous commencez à bien plaquer. Et vous voyez, hop. Je trouve ça vraiment trop stylé. On met du masque. Et on vient prendre notre petit peigne pour bien placer déjà et plaquer les cheveux. Voilà. En plus, ça fait un petit effet mouillé là, trop beau. Voilà. La brosse compacte. Et on vient placer les cheveux comme on veut qu'ils soient. Donc moi, je vais vraiment les mettre de ce côté-là. En fait, je brosse pas comme ça, sinon on verra plus l'arrêt. Donc j'essaie de vraiment bien les placer d'abord avec le peigne, dans le sens que je veux. Et ensuite, on vient, avec la brosse, bien plaquer le reste. Un petit élastique, on vient plaquer. Et on vient mettre l'élastique. Voilà. Et maintenant, je sais pas si vous pouvez voir un peu tous les frisottis que j'ai. Donc on va terminer avec le gel. Perso, je mets la dose pour être sûr que ça bouge pas. Et je viens plaquer dans la direction dans laquelle j'ai placé mes cheveux. Donc hop. On n'oublie pas en dessous. Pour ça, je vais venir utiliser la brosse en poil de sanglier, pas forcément compacte, juste pour diffuser un peu le produit dans les cheveux et lisser en même temps. Donc hop. Ok, là je trouve qu'on pourrait genre laisser ces cheveux lâchés si je les avais bien fait avant. Là, ça va sécher n'importe comment. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais tourner. Et ensuite, tourner et faire un chignon, comme ça. Voilà. Le dernier élastique. Et voilà. La coiffure est bientôt terminée. Si vous ressentez le besoin de remettre du gel, ben vous en remettez. Hop. Moi non, ça va là. J'ai fait le chignon. Il ne me reste plus qu'à faire tout ce qui est baby hair. Donc là pour les baby hair, je viens prendre ma brosse à baby hair de chez Cantu. Je mets un peu de gel, pas trop non plus. Et je viens suivre l'arrêt pour placer mes baby hair. Donc là, hop. Voilà. Voilà. Alors, je vais faire le truc à la fin. D'abord, je fais ça. Voilà. Et pour celle-ci, j'aime bien placer et faire une petite boucle. Toute mignonne. Hop. Je me concentre. Et voilà. Est-ce qu'elle est pas trop cute cette petite boucle? Je repasse un peu la partie peigne de la brosse pour juste relisser quelques parties. Et voilà. Genre vraiment cette coiffure quand vous allez genre à un dîner, quand vous voulez juste être élégante tout en attachant vos cheveux, quand vous avez les cheveux bouclés. Genre cette coiffure elle est incroyable, surtout avec les petits baby hair, la petite boucle ici et tout. Là avec le make-up je trouve que ça fait genre... Ça fait cool non? J'adore. La fin de cette coiffure marque la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné de l'inspiration et que ça vous aidera à achieve un peu des looks plutôt naturels même si un peu travaillés. Oula. On se rejoint comme toujours sur TikTok et Insta pour le reste du contenu. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en likant, en commentant, en vous abonnant à ma chaîne, ça fera toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao!